Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Le budget Action internationale est un budget qui brille par une ambition importante, celle de faire que l'Île-de-France, première région d'Europe, troisième région du monde, rayonne à la même échelle s'agissant des relations qu'elle entretient avec l'ensemble des pays du monde, que ce soit une relation d'amitié, de travail en commun, de coopération décentralisée, bref, sous toutes ces versions, que la région Île-de-France prenne toute sa place. Telle est l'ambition et la feuille de route que la présidente a bien voulu me confier en me confiant ses responsabilités, succédant ainsi à Othman Nasrou, le président du groupe Les Républicains à la région, qui a fait un excellent travail. C'est la raison pour laquelle je m'inscris bien sûr dans la préparation budgétaire qu'il a commise et dans le travail qu'il a accompli en restructurant l'ensemble des relations avec tous les pays du monde. Nous avons eu une charte qui a été votée par l'Assemblée régionale, et en l'occurrence cette charte précise les pays dans lesquels la région peut désormais intervenir, ce qui n'exclut pas bien sûr le fait que la région puisse entretenir des relations avec l'ensemble des pays du monde, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans une vaste opération de contact avec l'ensemble des représentations diplomatiques en France sur les pays qui ne sont pas des pays européens d'ailleurs, puisque Stéphanie Voneuve, comme vice-présidente en charge de l'Europe, a une relation déjà bien entretenue et de longue date avec l'ensemble des pays européens. Et donc, par conséquent, en complément de ce travail, eh bien, très humblement, je vais visiter l'ensemble des représentations diplomatiques pour simplement savoir quelles sont leurs attentes au niveau francilien, quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent et quelles sont les relations qu'ils souhaitent entretenir. Néanmoins, nous, au niveau mondial, nous continuons à entretenir deux représentations spécifiques, une représentation à Hanoï, une représentation à Antananarive, pour deux projets de coopération qui sont désormais bien avancés avec le Vietnam, avec Madagascar, et je peux vous confirmer dès à présent que ces relations seront poursuivies. Nous lançons aussi de nouveaux chantiers, notamment un chantier important qui est une réflexion en cours sur la façon dont l'Île-de-France peut s'associer aux grands projets d'électrification en Afrique. Et puis, bien sûr, nous poursuivons nos relations très étroites avec l'AFD, de telle sorte que l'engagement de la région Île-de-France puisse servir de levier à la mobilisation des fonds de l'AFD, qui sont des fonds relativement importants, conséquents, mais qui manquent parfois, je dirais, d'initiatives de coopération décentralisée. C'est là toute la force et la puissance de l'Île-de-France, qui peut à la fois, via son réseau expert mis en place, pouvoir agir comme un système expert de telle sorte que les projets puissent voir le jour et aussi puissent être expertisés de façon valable et légitime, bien sûr, et donc déclencher de ce fait l'action financière de l'AFD. Et c'est la raison pour laquelle le budget qui a été mesuré de façon la plus ajustée possible est un budget qui, en réalité, permet de mobiliser des fonds importants au niveau de l'AFD, donc par conséquent est très attendu s'agissant de notre soutien par l'ensemble des pays avec lesquels nous pouvons développer une coopération. Voilà, mes chers collègues, rapidement sur cette stratégie internationale de la région. Voyez-vous, elle est à la fois mobilisatrice de projets, c'est comme ça qu'on peut la définir, telle la façon dont aujourd'hui nous engageons des relations avec la Côte d'Ivoire. Et je puis vous dire que dans quelques semaines, la présidente se rendra en Côte d'Ivoire pour signer une convention très importante avec la région d'Abidjan, et qui, en l'occurrence, est l'une des régions phares, comme chacun sait, aujourd'hui, de l'Afrique centrale et de toute cette partie qui va connaître un très fort développement dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle cette action était une action extrêmement importante. De même, nous conduisons aujourd'hui avec un pôle de compétitivité que chacun connaît, Cap Digital, une opération future en Afrique à Casablanca. Et c'est au cœur du réseau des startups et incubateurs Sprint qui a été mis en place là aussi par la présidente, et en l'occurrence qui a pour vocation d'être en quelque sorte le miroir de l'action qui est conduite par la région s'agissant des startups. Et donc, voyez-vous, il y a aussi un autre type de coopération décentralisée qui s'appelle un soutien réciproque, et pas forcément, je dirais, générateur de mobilisation de fonds, mais d'énergie, oui, et de travail en commun aussi. Voilà, mes chers collègues, un dernier mot pour vous dire que la commission à laquelle j'ai l'honneur de participer, très bien présidée par Ludovic Toro, travaille de façon, je crois, très concertée pour faire en sorte que les projets puissent voir le jour. Et parmi ces projets, il y aura bien sûr des actions très spécifiques pour l'ensemble des minorités persécutées à travers le monde. Je pense naturellement aux chrétiens d'Orient, mais pas seulement. Il y a aussi des minorités LGBT qui aujourd'hui sont persécutées. Et donc l'action de la commission sera de travailler de façon très efficiente pour pouvoir veiller, et c'est, j'estime, le rôle et les missions de la région Île-de-France, de pouvoir veiller à la protection de l'ensemble des minorités à travers l'ensemble des continents.
Voilà mes chers collègues, voilà Madame la Présidente, rapidement présenté ce budget.